Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui on va parler d'un sujet ultra global et qui concerne absolument tout le monde. Et quand je dis tout le monde, oui, pour une fois, même les Parisiens. Puisque je vais parler des fortes chaleurs de cet été, notamment de la canicule. Et plus particulièrement du coup de l'entraînement sous forte chaleur, que ce soit dans les box de CrossFit, que ce soit pour les personnes qui courent, etc. Voilà. Comment s'entraîner déjà? Est-ce qu'il faut s'entraîner avec ces grosses chaleurs? Quel est mon avis sur le sujet? Et comment moi je gère ça avec mes athlètes? Parce que c'est vrai que en ce moment, notamment ce matin et d'ailleurs j'y ai pensé parce que j'ai fait un petit post là-dessus sur Instagram notamment en partageant avec vous un message que j'avais envoyé à mes athlètes parce que du coup dans le week-end ou même sur la semaine précédente j'avais reçu plein de messages de mes athlètes qui me disaient en ce moment ça va pas à l'entraînement, j'ai chaud, j'arrive pas à m'entraîner, je suffoque, je suis moins performante, enfin bref, la chaleur c'est un truc qui revient beaucoup et même moi pendant ma prépa du coup pour mon semi quand je dois aller courir ou même quand je fais mon renfort à la boxe ou même quand je coach tout simplement à ma boxe de CrossFit, c'est quand même assez compliqué à gérer. Donc voilà, j'ai décidé d'en faire un épisode de podcast dédié pour vous partager mon avis là-dessus. Est-ce qu'il faut ou non arrêter de s'entraîner et sinon comment l'adapter? Bon, je pense que vous avez une petite idée de ma réponse sur la question, sinon ça ne durerait peut-être pas 15 minutes. Enfin bref, la réponse est dans cet épisode. Et coucou, moi c'est Shirley, je suis coach et athlète d'haltérophilie et à chaque épisode je t'ouvre les coulisses de ma vie sportive et de mon métier. Mon but est de t'aider à simplifier ta pratique, renforcer ta confiance et t'aider à progresser avec authenticité afin que toi aussi tu brilles sous la barre et dans la vie. Donc déjà, première partie de cet épisode, je vais vous donner mon avis sur le sujet, peut-être qu'il sera controversé, peut-être que ça va pas vous plaire, peu importe. Je pense que non, il ne faut pas mettre sa vie sportive en pause pendant 2 mois sous prétexte qu'il fasse chaud, puisque c'est vrai qu'il fait chaud, mais bon, on est aussi habitué dans le sud, il fait chaud chaque été, et chaque été, c'est la même rengaine. Il faut adapter, mais bien sûr que non, on ne va pas mettre en pause nos entraînements pendant les 2 mois d'été. Par contre, adapter, ça oui, et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de vous en faire un épisode dédié pour vous expliquer comment, et ce que je mets en place moi pour mon entraînement, et ce que je préconise à mes athlètes. Parce que clairement, pour moi, la chaleur n'est pas une raison valable pour tout arrêter. Par contre, de faire comme si de rien n'était, c'est probablement la pire chose à faire, et le but du coup, c'est pas de choisir entre complètement tout arrêter ou continuer exactement comme avant. Je vous explique donc dans la suite de cet épisode comment adapter au mieux vos séances. Déjà dans un deuxième temps, je voulais vous expliquer concrètement pourquoi c'est plus difficile de s'entraîner sous chaleur et qu'est-ce que ça crée au niveau vraiment physiologique et comment ça vient impacter votre quotidien déjà, mais aussi surtout vos entraînements puisque c'est le sujet. Donc déjà il faut savoir que de la même façon que surtout quand tu t'entraînes dans une box de CrossFit, t'es impacté dans tes entraînements quand il fait très froid l'hiver. Et là quand il fait très chaud, ton corps il doit s'adapter. Là à partir du moment où on dépasse certaines température, ton corps il a plus uniquement que ton activité et que ton entraînement à gérer. Il faut aussi qu'il combatte entre guillemets un petit peu cette température élevée. Donc du coup ça va demander beaucoup plus d'énergie à ton corps que d'habitude. Donc tu vas sentir que comme l'ont dit certains athlètes et comme je vous l'ai dit au début de cet épisode, ton rythme cardiaque augmente, que tu te fatigues plus rapidement, que tu transpires plus que d'habitude. Personnellement je ne transpire jamais et là franchement ne serait-ce que juste le fait de parler avec mes athlètes ça me fait transpirer. Tu vois, je parle avec mes athlètes et je sens que j'ai des gouttes qui coulent dans le dos, c'est vraiment très désagréable. Je sais pas comment vous faites des personnes qui transpirent toute l'année, mais j'avoue que ça doit être chiant. Donc tu vas récupérer moins bien, tu vas dormir moins bien aussi également. Donc j'espère que vous avez tous la clim. Personnellement, je ne l'ai pas encore dans ma maison, je suis en train de la faire installer. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que je suis pas chez moi en ce moment, mais c'est un enfer. Bref, et tu vas perdre davantage d'eau et de minéraux. Donc tu te doutes bien que on va pas gérer du coup tout ce qu'il y a autour de l'entraînement de la même façon que d'habitude, puisque du coup tu vas pas dépenser l'énergie de la même façon que d'habitude. Et ça, beaucoup de personnes l'oublient. Donc du coup, troisième partie de cet épisode, je voulais revenir sur les erreurs que je vois le plus souvent. Donc déjà, erreur numéro 1, c'est le fait d'attendre d'avoir soif pour boire. Sachez que à partir du moment où vous avez soif, c'est que c'est déjà trop tard. Là, moi déjà, j'ai fait 3 pauses pour boire alors que franchement, je le fais jamais d'habitude pendant le podcast. C'est QFD et déjà c'est trop tard puisqu'en fait, j'ai déjà soif donc ça veut dire que je suis déjà déshydratée. Donc du coup, il faut boire déjà avant d'avoir soif, régulièrement sur toute la journée et en plus grande quantité que d'habitude. Évidemment. Ça, c'est un conseil bateau, mais je trouve que c'est quand même assez important de le rappeler parce que on a tous tendance à oublier les choses qu'on sait déjà. Erreur numéro 2, c'est de vouloir bouger ou en tout cas reproduire ses performances habituelles. Donc je vais insister là-dessus, mais encore une fois, et c'est ce que je dis tous les jours à mes athlètes qui me disent non mais je comprends pas, je suis nulle, je suis ci, je suis mi. Tu ne t'entraînes pas dans les mêmes conditions que d'habitude. Donc tu ne peux pas avoir les mêmes performances que d'habitude. On est bien d'accord. Et l'erreur numéro 3 du coup, c'est de ne pas adapter son alimentation et ça j'y reviendrai plus tard. Donc du coup, mes conseils concrets suite à ces erreurs-là, premièrement, c'est l'hydratation. Donc on le
le sait tous, hein, on n'est pas plus fort les uns que les autres. Donc mon premier conseil, c'est de mieux gérer ton hydratation. Donc on le sait tous, il faut boire, encore plus quand il fait chaud. Mais c'est vrai que l'humain est très feignant. En plus de ça, encore une fois, on a pris la mauvaise habitude de boire uniquement quand on a soif. Donc pour pallier à ça, déjà ce que je vous conseille, c'est d'avoir une gourde avec vous toute la journée. Moi ça y est, c'est simple, je vais nulle part sans ma gourde, et en plus j'en ai 40, enfin vraiment, j'en ai 3 dans ma voiture, j'ai toujours une gourde à portée de main. Pourtant je suis pas la genre de meuf bordélique qui a plein de bouteilles d'eau sous son lit ou dans sa voiture, mais là en ce moment c'est nécessaire, donc vraiment j'ai les gourdes toujours avec moi et je fais en sorte de toujours les avoir remplies. Quitte à boire de l'eau chaude, tant pis, mais buvez. Vraiment. Et quand je dis boire, c'est pas 1,5 litre comme on te le conseille, je sais pas, dans les publicités sur la santé sur TF1. C'est vraiment de boire minimum 3 litres d'eau par jour, encore plus si tu es sportif et pendant ces grosses chaleurs. Mais vraiment 3 litres, c'est le minimum. Deuxième gros conseil, et ça rejoint celui sur l'hydratation, complémentez-vous en fonction. Donc je vous l'ai dit, on a tendance à perdre pas mal de minéraux, donc pourquoi pas boire des eaux riches en minéraux. Donc je crois qu'il y a la Épar qui est pas mal pour ça, mais bon, c'est vrai que le goût est pas terrible. Ou alors boire des électrolytes. Par exemple, vous l'avez vu sur mes réseaux, j'ai participé à mon premier Aerox samedi dernier, à 14h en plus. Premier jour de canicule, j'étais à 14h en train de courir mes 8 bornes. Du coup, j'ai pas attendu d'être déshydratée pour boire mes électrolytes. À partir du lundi et sur toute la semaine, même les jours où je m'entraînais pas, et même encore aujourd'hui après l'Aerox, alors que ça fait plusieurs jours que l'Aerox est passé, j'ai pris mes électrolytes. Au moins une capsule par jour. Autre conseil au niveau de l'alimentation, donc du coup, si vous passez pas par les compléments, pensez aussi à avoir une alimentation plus riche et plus, riche en eau surtout que d'habitude. Je pense notamment aux crudités, aux légumes, aux fruits. Si vous aimez pas ou si vous pensez pas forcément à boire, ou même si vous y pensez, en complément, c'est bien de s'alimenter aussi en fonction et de privilégier des aliments riches en eau. Je sais que notamment l'été, on a tendance à avoir un petit peu l'appétit coupé, enfin vraiment avec les fortes chaleurs, je me rends compte. Quand vous mangez, en plus la température du corps augmente, c'est ce que je disais, là le corps il a autre chose à gérer que juste de survivre, donc il pense à digérer, etc. Donc c'est ce qui fait aussi que votre température corporelle monte, et c'est pas un hasard si on a chaud quand on mange. Après ça dépend aussi ce que vous mangez, mais voilà, privilégier les repas faciles à digérer et les repas légers, puisque c'est vrai que l'été, voilà, on a tendance à avoir moins faim aussi, donc essayez d'adapter ça en fonction. Et du coup, pour nuancer un petit peu aussi ce que j'ai dit, donc avant-dernière partie de cet épisode, même s'il n'y avait pas vraiment de partie, le conseil que j'ai donné, ou en tout cas l'avis que j'ai donné par rapport à l'entraînement sous forte chaleur, il est pas valable pour tout le monde. Ok, les consignes sont pas valables pour tout le monde, et encore une fois, je sais que c'est dommage, vous aimeriez que je vous donne une recette miracle applicable à absolument tout le monde, mais ce que j'ai dit, c'est valable pour des athlètes ou en tout cas des personnes qui s'entraînent toute l'année. Donc si régulièrement, quand je dis régulièrement, encore une fois, c'est pas 6 fois par semaine, ça veut pas dire que t'es un athlète de haut niveau, mais si t'as l'habitude d'avoir une activité physique régulière, tu vas pas mettre ta vie en stand-by pendant 2 mois. Par contre, tu vas adapter tes entraînements. Là, je t'ai parlé de l'adaptation au niveau de l'alimentation, etc., mais tu vas aussi adapter ta façon de bouger. Ouais, tu vas peut-être pas mettre les mêmes charges que d'habitude, tu vas peut-être pas aller courir entre midi et 2, tu vas y aller soit tôt le matin, soit tard le soir, tu vas privilégier un chemin qui est différent de celui que tu pratiques d'habitude, à côté d'un coin d'eau, à l'ombre, ou alors dans un endroit où il y a un peu d'air. Et puis voilà, meilleur exemple qui me concerne, je prépare le semi-marathon, il est en octobre, j'avais quasiment jamais couru jusqu'à présent. Octobre étant juste après l'été, je ne vais pas arrêter de m'entraîner cet été. Au contraire, c'est le moment où je dois aller encore plus courir et c'est dur pour tout le monde les gars. Par contre, j'étais débutante dans la course, mais je n'étais pas débutante dans le sport. Donc le conseil que je donne, où t'as juste à adapter et à arrêter de te chercher des excuses à aller t'entraîner, il est peut-être pas valable pour quelqu'un qui ne s'entraînait pas, qui est en surpoids ou autre, qui n'avait pas d'activité physique et qui du jour au lendemain veut préparer un Aerox ou veut se mettre à la course et va aller courir en pleine cagne sous 40 degrés. Non, évidemment. Donc voilà, déjà il faut adapter. Et puis même cette personne-là, je dis pas qu'elle pourra pas se mettre au sport. Par contre déjà, je lui conseille peut-être de s'entraîner dans un Basic Fit où il y a la clim et d'aller courir sur un tapis dans un premier temps. Et pas forcément 10 bornes sur la semaine, mais peut-être 2 fois 30 minutes et petit à petit. Voilà, ou même pas 30 minutes, 1 ou 2 kilomètres. Après ça dépend à l'allure où elle court, mais voilà. Tout est nuançable. Par contre, voilà, pour toutes les personnes qui me suivent, je pense au quotidien, donc je ne parle quasiment que de sport. Donc j'imagine que vous êtes également sportif ou que vous avez déjà une activité physique, peu importe que ce soit de l'haltéro ou autre, ou que ce soit du crossfit ou du run, mais ça veut dire que vous avez l'habitude de bouger, donc votre corps a l'habitude d'être en activité physique, et du coup ces conseils sont valables notamment pour ces personnes-là, et même pour des athlètes confirmés, même si c'est des athlètes qui ont l'habitude de courir sous forte chaleur ou de s'entraîner dans des conditions extrêmes. Voilà, il faut quand même faire attention et adapter les heures de ses entraînements, ou en tout cas sa nutrition, ses micronutriments, et voilà, l'hydratation. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'insiste. Vraiment, s'il y a un truc qui est important pour ça, pour survivre, c'est l'hydratation, les gars. Je vous rappelle que vous pouvez passer, je crois, 5 jours sans manger, mais pas plus de 2 jours sans boire. Donc voilà, si vous voulez tenir dans le temps, c'est le conseil numéro 1, et bien sûr d'adapter et d'arrêter de te prendre la tête si tes performances sont pas les mêmes que d'habitude. Je le dis toujours, et je l'ai dit ce matin dans le message, j'ai terminé mon message à mes athlètes par
par ça. Entraînement difficile, guerre facile. Là, on est en galère, les gars. Moi, j'en chie. Je tiens même pas les paces que mon coach me donne sur le run, alors que j'aimerais courir encore plus vite au semi-marathon sur des distances plus longues. Mais je sais pertinemment que en octobre, je vais courir dans des conditions bien différentes. Et tous ces runs-là que je vais faire à la canicule où je galère avec des chemins à moitié praticables, ben, ça va être tellement plus facile pour moi. Enfin, ça va être, je sais pas si ça sera un régal, mais je l'espère en tout cas, un régal au moment du semi-marathon où du coup, il fera bien meilleur et on s'entraînera dans des conditions bien différentes. De la même façon que j'ai des athlètes qui s'entraînent avec des barres de 20 kilos dans des salles de muscu ou dans leur home gym. Notamment, je pense à des athlètes féminines sur de l'haltéro. Elles n'arrivent même pas à crocheter leur barre, etc. Le jour où elles vont arriver avec une belle barre olympique qui roule bien en pouvant crocheter leur barre à 15 kilos, mais la compétition sera presque plus facile que l'entraînement. Donc c'est obligé que ça se passe bien. Mais voilà, mais c'est la même chose. Et du coup, des fois, c'est pas plus mal finalement d'être dans de mauvaises conditions parce que déjà, de un, ça va forger ton mental et de deux, ça va rendre encore une fois ta guerre. Quand je dis guerre, mais c'est ton objectif final peut-être plus facile. Donc pour le coup, je vais peut-être nuancer ce que je dis très souvent où il faut s'écouter, etc. Oui, mais s'écouter c'est bien. Par contre, tu vas pas chouiner et ne pas t'entraîner de l'été. Donc certainement que tu vas adapter. Et si t'entraîner d'ailleurs dans une box de CrossFit en ce moment parce que les conditions sont vraiment très extrêmes. D'ailleurs, je comprends pas parce que je crois qu'ils ont fermé des salles de sport alors que, la plupart sont climatisées. Nous, par contre, dans les box de CrossFit, on est dans des hangars et il fait plus chaud dedans que dehors. Je crois que tout le monde s'en bat les steaks. Mais bon, bref, si ça devient trop compliqué parce que t'as essayé, mais même en adaptant tes entraînements, t'y arrives pas, tu prends des séances d'essai, des drops ou des mois à c'est 20 balles, je crois, dans les Basic Fit et tu vas t'entraîner à la clim pendant quelques temps. Moi-même qui coach dans une box et qui, du coup, je pense que c'est évident pour beaucoup de coachs. Là où je travaille, moi, je paye pas ma salle. Enfin, en tout cas, je paye pas pour m'entraîner dans la box de CrossFit où je travaille. J'ai pris un abonnement à Fitness Park et je leur ai fait une pub de ouf là sur cette vidéo. Bon, je les aime bien. Je paye mon abonnement à 30 balles et si vraiment c'est trop compliqué, les jours où j'arrive pas, j'ai la flemme, je vais à Fitness Park. Et spoiler, ça fait plusieurs mois que j'ai pris cet abonnement là et j'y suis toujours pas allée. Mais je paye mon abonnement et au cas où, si c'est trop compliqué, je sais que je peux aller m'entraîner à la clim. D'ailleurs, je voulais dire aussi à toutes les personnes qui s'entraînent dans les Fitness Park et qui râlent parce que la clim ne fonctionne pas, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Je pense que vous savez pas ce que c'est de s'entraîner dans une salle de CrossFit. Je veux plus vous entendre râler. Parce que, ok, la clim est peut-être en panne ou elle marche peut-être moins bien que d'habitude, mais en tout cas, la salle, elle est isolée. Et à un moment donné, la clim a marché. Donc, dans la salle, il fait quand même bien moins chaud que dans un hangar où il y a à peine de la tôle, le soleil qui tape dessus. Et enfin, bref, c'est des fours. En fait, c'est simple. Vous rentrez dans les box de CrossFit. C'est comme quand vous ouvrez votre four. Vous voyez l'image là? Tout ton four, là, c'est pareil. C'est la même sensation dans ton visage quand tu vas pour t'entraîner et que tu passes la porte d'une box de CrossFit. Bref, à part tes fêtes. Encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit. La discipline est quand même nécessaire dans certains moments de nos vies. Mais la discipline, ça veut pas forcément dire aller à l'entraînement coûte que coûte. Ça veut aussi dire adapter son effort sans forcément abandonner son objectif. Et c'est probablement là que se trouve la bonne décision pour toi. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos avis en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à réagir, que ce soit ici ou par message sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode.